Salut, c'est Cyril de Web de Fou, j'espère que tu vas bien aujourd'hui. On se retrouve pour un nouveau podcast pour voir ensemble comment tu vas pouvoir fidéliser ton audience et exploser tes résultats. On va voir dans ce podcast ensemble quelles sont tes problématiques, pourquoi tu n'y arrives pas, et je vais te proposer à la fin les solutions. Tu vas voir, reste à l'écoute, tu vas kiffer. Avant ça, tu connais le truc, tu cliques sur le bouton s'abonner, tu t'abonnes, tu vas dans la description, il y a un lien, ça s'appelle Rejoins mes contacts privés. Tu cliques dessus, tu mets ton email et tous les matins, tu reçois un podcast à forte valeur ajoutée avec des informations qui vont changer ta vie et ton business, crois-moi. Ok ? Allez, on y va. Dans ce podcast, on va pas parler par exemple de oui t'as qu'à faire des formations toutes les semaines comme ça les mecs vont racheter et tu fidélises ton audience. On va pas parler de ce genre de choses du tout. On va parler de trucs beaucoup plus intéressants parce qu'on sait tout le monde et toi probablement que quand on a des clients, le plus dur c'est de faire en sorte qu'ils rachètent, et pour qu'ils rachètent, ils doivent être satisfaits avant tout. Parce qu'en fait, la plus grande peur qu'on a, c'est de les perdre. Moi le premier, tu vois, sur ces podcasts et quand j'ai des clients, ma plus grande peur entre guillemets, c'est de les perdre parce que moi je veux des clients satisfaits, je veux qu'ils soient satisfaits pour réussir ce que je leur apprends et qui donc derrière vont racheter pour emmagasiner dans leur tête des informations qu'ils ne trouveraient nulle part ailleurs. Ça, c'est ce que moi je fais, tu vois. Et on a l'impression, que des fois on fait pas ce qu'il faut pour les garder, tu vois. Par exemple, tu peux avoir des gens insatisfaits, mais même les gens satisfaits, tu sais, t'as trois grosses catégories de clients. T'as ceux qui sont super satisfaits, t'as ceux qui sont vraiment pas satisfaits, il en faut toujours les insatisfaits, puis t'as ceux qui sont entre les deux, c'est-à-dire, ils sont contents, ils font des choses, je sais pas ce que tu vends, mais bref, ils ont réussi à faire le truc que tu vends, tu vois, où t'as répondu à leurs besoins, mais ils s'arrêtent là, et tu sais pas comment les faire acheter. Et ça, c'est 80% de tes clients, c'est-à-dire que tu sais que par exemple sur 100 clients, t'en as probablement 10 ou 20 qui rachètent continuellement, mais t'en as 80, ils les achèteront de temps en temps. Et le vrai challenge, le vrai truc, c'est de réussir à les faire acheter souvent, tu vois. Et on veut vraiment bien faire parce qu'on a vraiment peur de mal faire pour ça. Et on sait que les résultats d'un client satisfait, ils peuvent être exponentiels, c'est-à-dire que, tu vois, si t'as un client, le but de chercher des clients, toi par exemple, si t'arrives sur cette page, je cherche pas forcément à t'avoir comme client directement en te disant, tiens, vas-y, achète, tu vois, ça m'intéresse pas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que si t'achètes, je sais que tu vas trouver des choses derrière qui vont te permettre d'aller acheter d'autres choses également chez moi. Donc mon principal but, ma principale inquiétude, c'est que tu sois satisfait. Et ça, c'est le truc primordial à comprendre. Donc on sait très bien que les résultats d'un client satisfait, ils peuvent être exponentiels. Si t'es content 1, 2, 3 fois, tu rachèteras tout le temps chez moi et tu vas mettre beaucoup d'argent chez moi. Et c'est exactement ça que je vais t'apprendre juste après. Alors on se limite, tu vois, et on passe à côté de beaucoup de chiffres d'affaires à se limiter. Parce qu'on se limite en se disant, oui, là, j'ose pas, oui, mais là, tu vois, c'est un peu l'exemple des emails. Par exemple, toi, t'hésites peut-être à envoyer un email par jour ou tu fais peut-être un email par semaine et tu te dis ouais mais bon j'ai pas envie de les spammer, tu vois ce truc là, ça te limite ton chiffre d'affaires, tu vois, parce que tu sais que si t'envoies 7 fois plus de mails tu feras plus d'argent, c'est logique en fait, plutôt d'en envoyer qu'un par semaine. Donc tu vois, ce genre de petits sujets comme ça, c'est ce qui nous limite. Il y en a plein, il y en a énormément, tu vois. Alors pour solutionner ça, qu'est-ce qu'on fait? On propose des promos, tu vois, tu connais le truc. Moi je déteste ça, moi je ne fais pas de promo et je n'en ferai jamais, ou en tout cas si j'en fais un jour, c'est vraiment occasionnellement pour un truc bien spécifique, mais j'en ferai jamais en tout cas. Donc du coup, on propose des promos, tu vois, genre moins 50%, même maintenant tu vois des moins 80% sur NordVPN, tu vois. Enfin bon bref, pas faire de mauvaise pub, mais voilà. Et ou alors si on fait pas de promo, on fait des packages, tu sais, tiens, 3 formations pour le prix d'une, tu me diras c'est un peu une promo, mais tu vois, on fait des packages, fait des pieds et des mains pour qu'ils rachètent. Et c'est ça le problème, tu vois, des fois on est presque à vendre sa mère, tu vois, j'exagère, pour faire en sorte que tes clients soient satisfaits. Et tu le sais plus que personne si t'es là, c'est que le plus important c'est pas forcément d'avoir un nouveau client, c'est d'avoir des clients dont certains vont racheter, et c'est ça le plus important. Alors t'essaies de faire des produits d'appel, tu vois, tout ça, par exemple tu mets des produits qui sont à forte valeur ajoutée pour que les mecs achètent et qui derrière soient contents et rachètent. Mais il faut pas rêver, si sur la longueur tu fais pas des bons produits, c'est-à-dire si je sais pas, si tu fais des chaussures et que tes chaussures elles sont pas de qualité, tu peux essayer, les mecs ils rachèteront pas, tu vois, c'est un peu le même truc. D'ailleurs je sais pas, tu vois, si tu rachètes tes paquets de pâtes Panzani, si tu rachètes par exemple les mêmes chaussures, tu vois, dans le même magasin, tu vois, c'est pas forcément pour certaines raisons que tu les achètes, mais c'est probablement pour d'autres raisons que tu les achètes, tu vois ce que je veux dire. Il y a toujours une raison finalement pour acheter, une motivation d'achat, tu connais le truc, voilà. Donc c'est bien beau de faire des pieds et des mains, tu vois, d'essayer de faire tout ça, mais le pire c'est qu'après on rachète les mêmes clients. Tu vois, ça c'est pas dingue ça, sans déconner. On paie pour racheter plusieurs fois le même client, tu vois. Moi je prends l'exemple de Facebook par exemple, même il y a d'autres canaux de pub où tu chopes un client, un email, et puis donc toi tu l'as payé, il est dans ta base, et tu vas aller le rechoper en le retargetant sur Facebook, c'est-à-dire tu vas aller recibler la personne, et peut-être si t'es là c'est que t'as été retargeté par Facebook, j'en sais rien, mais c'est pour te dire que ouais, tu vois, tu rachètes continuellement les mêmes personnes, et finalement ça te revient à des coûts faramineux pour pas grand chose, d'autant plus s'ils rachètent pas, et finalement tu peux te retrouver avec des rentabilités en dessous. Et c'est généralement ce qui se passe également
vraiment dans le dropshipping, tu vois. C'est que c'est tellement cher, etc., que les gars, ils travaillent pas sur le long terme et du coup, ils veulent vendre un produit et c'est de moins en moins rentable. Donc, ils essaient de trouver des canaux de pub qui sont plus rentables comme les influenceurs, mais c'est pas le sujet. C'est pour te dire que vraiment, tout ça, c'est une vraie problématique et qu'aujourd'hui, je compare ça souvent à des restaurants à touristes. C'est une vraie référence dans le marketing. Tu l'as probablement déjà entendu quelque part. C'est, tu sais, il y a deux types de fidélisation. Il y a la personne qui s'en fout totalement et qui te dit, bah tiens, j'ai un restaurant au bord de la plage. Ce restaurant au bord de la plage, je m'en fous de satisfaire les gens parce qu'il y a tellement de touristes que bah de toute façon, ça va pulser, tu vois. Il va y avoir des rushs et on va y aller et je vais avoir des clients. Ils vont être tous nouveaux, mais on s'en fout. On a le droit d'acheter du surgelé, que ce soit pas bon, même de les rendre malades. J'exagère un peu, mais pour te dire que c'est pas grave, il y aura d'autres clients parce que au pire, bah les gens, il y aura des nouveaux touristes tous les ans. Et donc du coup ça c'est un vrai problème. Et puis t'as l'autre, tu sais, qui est un peu planqué. Tu vois ce resto qui est un peu planqué dans tes rues là, tu sais, dans les petites rues parallèles. Tu sais, ces petits restos où je suis sûr comme moi t'es déjà tombé en vacances dans ce petit resto qui est pas au bord mais qui est dans une ruelle, tu vois, derrière. Et dans ce petit resto, et ben finalement c'est là où t'as jamais aussi bien mangé, tu vois. Et c'est ça qui est important, c'est que t'as vraiment deux stratégies. T'as vraiment ceux au bord de la route, tu vois, qui essaient qui s'en foutent de la qualité parce qu'ils vont avoir beaucoup de clients. Et puis t'as ceux qui veulent vraiment pas avoir beaucoup de clients. C'est généralement des petits restos, tu vois, avec quelques tables, qui eux veulent absolument que tu reviennes. Et c'est ça que moi je vais t'apprendre, c'est d'avoir ce petit resto en ruelle qui va te permettre de faire revenir les gens qui sont satisfaits, tu vois, des gens qui vont être forcément comprendre. Alors c'est ça que je t'apprends. En tout cas, c'est ça que je vais t'apprendre, tu vois. Qu'est-ce que je vais t'apprendre? C'est quoi que je suis en train de te dire? C'est que je vais t'aider à fidéliser efficacement tes clients pour qu'ils rachètent, pour qu'ils reviennent. Mais peu importe ton produit, hein, même du business physique ou voilà. Tu vois? Et ça, c'est un truc qui est énorme. Moi, c'est simple. C'est ce que je vais t'apprendre. Je l'ai fait en 10 ans. J'ai eu 45 000 acheteurs sur l'ensemble des produits et je l'ai fait en 10 ans. Donc si tu veux 45 000 acheteurs, je sais pourquoi les mecs maintenant ils rachètent ou ils rachètent pas. Et moi je le fais dans un secteur qui est la rencontre en ligne, mais je l'ai fait également pour des clients, dans l'immobilier, dans l'équipement de chantier, je l'ai fait dans plein de trucs différents, tu vois, même dans des restaurants de sushi. C'est pour te dire que les méthodes elles fonctionnent quoi qu'il arrive. Et ces techniques-là que je vais t'apporter, c'est les techniques de fidélisation, donc peu importe le métier, tu vois. On va même voir ensemble la méthode Netflix, tu sais, celle qui te rend accro, tu vois, c'est un truc que t'as jamais vu de toute façon. Mais c'est pour te dire, tu sais, ces 5 secondes à la fin où ah non mince, je suis obligé de regarder l'autre épisode. Je vais t'apprendre à créer ce côté accro à tes clients, tu vois. Et puis, je vais te mettre des astuces qui sont juste extraordinaires. Ce que tu vas apprendre, c'est mettre tes concurrents en PLS, tu vois. C'est-à-dire tes concurrents, ils vont t'envier pour ça, tu vois, parce que même les clients de tes concurrents, ils viendront acheter chez toi, tu vois. Même tes concurrents viendront acheter chez toi, tu vois, plutôt qu'ailleurs. Et c'est ça qui va te donner envie. En fait, tu vas donner à tes clients l'envie irrésistible d'acheter et ou de racheter selon tes produits, tu vois. Alors, je te laisse penser à tout ce que tu peux faire avec un tel pouvoir, tu vois, entre tes mains. Je te laisse penser ce que vraiment tu peux faire si demain tous tes clients, ou en tout cas la majorité, venaient à racheter chez toi. Imagine l'argent que tu aurais, le cash flow que tu pourrais générer avec ça. Tu aurais beaucoup plus de rentabilité et donc tu pourrais beaucoup plus investir pour retrouver des mêmes clients. Et là, c'est parti. Tu vois, la spirale, elle est virtueuse. Parce que finalement, si un client te rapporte 1 000 € et que tu fidélises 80% de tes clients, tu as autant d'argent pour retrouver les mêmes types de clients et donc continuer à exploser tes chiffres, etc., etc., etc. Donc c'est une vraie roue virtueuse. Et c'est exactement ce qu'on va voir et c'est ce que je vais t'apprendre. Il y a juste un hic. Il y a juste un hic dans cette méthode. C'est que clairement, si t'es du genre un peu passif, c'est-à-dire ouais bon on va essayer d'appliquer, ça marchera pas. Parce que la fidélisation c'est un travail de tous les instants. La fidélisation c'est quelque chose qui va te demander une énergie, tu vois. Donc si t'es pas prêt à mettre de l'énergie dedans, oublie, tu vois, quitte la page là, va-t'en, parce que l'énergie elle est hyper importante. Quand je te parle d'énergie, je parle pas de trucs mystiques, hein, je parle de l'énergie que toi tu vas mettre dans cette fidélisation. Parce qu'il y a des choses à mettre en place, d'accord. Je vais te donner, il y a énormément de trucs que tu vas avoir, hein, c'est énorme hein, ce que je t'ai préparé, mais c'est pour te dire que si t'appliques ça vraiment rigoureusement, de toute façon, tes clients seront fidélisés et seront fidèles, tu vois. Alors, il y a des trucs que moi j'applique dans mon métier, je l'applique pas forcément dans Web de Fou, comme tu le sais si tu me suis. Moi, j'ai beaucoup de métiers différents et j'ai beaucoup de boîtes différentes qui font des activités différentes. Donc, moi, je l'ai appliqué à ce niveau-là, ça viendra. Tu vas voir toutes les méthodes, en fait, c'est très simple. Tu as même le plan d'évolution de Web de Fou dedans, en fait. Vu que de toute façon, c'est ce que j'applique pour moi dans mes différents métiers, chez mes clients et que je suis en train d'appliquer petit à petit sur Web de Fou. Et tu vas comprendre de quoi je parle quand tu vas voir la formation, pourquoi il y a des trucs maintenant dans les emails que tu commences à voir. Ou si t'es nouveau, quand tu t'inscriras ou si tu prends cette formation, tu vas comprendre ce qui va se passer derrière. Mais je t'en dis pas plus. En tout cas, mettre tes concurrents au PLS, c'est certain. Des techniques de fidélisation, tu vas en apprendre des tonnes. Et je vais te montrer tout ça. Tu vas réussir à fidéliser efficacement tes clients et ils vont venir acheter chez toi, tu vois. Si aujourd'hui tes clients ne rachètent pas, mais alors là, saute sur cette formation, c'est clairement ils vont venir racheter. S'ils rachètent déjà, mais que tu as envie d'augmenter ce taux, vas-y, tu vois. Si t'as pas un taux à 80-90% de rachat, je vais t'apprendre comment on va faire ça, tu vois. Moi, j'ai 45 000 acheteurs sur l'ensemble de mes métiers qui sont là depuis... alors, forcément, c'est évolutif, mais j'en ai qui sont là depuis 10 ans, tu vois, qui achètent chez moi, qui attendent mes emails, qui attendent mes promotions ou qui attendent plein de choses dedans, mes promotions de mes autres métiers, hein, pas de Web de Fou, confond pas. Eh ben, ouais, ils y vont et
ils attendent que ça, tu vois, et ils adorent, tu vois. Et c'est pour ça qu'ils rachètent. Alors je t'en dis pas plus, je te laisse me rejoindre de l'autre côté. Tu cliques sur le bouton juste en dessous, tu cliques, c'est la formation, c'est fidéliser son audience et exploser les résultats. Et je t'attends de l'autre côté, je te dis à tout de suite, tu vas voir, c'est un truc énorme, ok? Je te laisse cliquer, je te dis à tout de suite.